Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, on va évidemment aborder un sujet passionnant, on n'a pas fini d'en parler, le partage de la valeur ajoutée. Alors il y avait un accord entre les syndicats patronaux et de salariés qui est sur la table, et une mission d'information parlementaire avec vous, Louis Marguerite, député Renaissance, avec notamment aussi une députée NUPES, Eva Assas. Ça devait être sympa la collaboration pendant quelques semaines, et puis sous l'égide du président de la Commission des Finances de l'Assemblée, NUPES également. Tout ça donne vos propositions que vous dévoilez aujourd'hui. Est-ce que vous allez toucher à l'accord sur le partage de la valeur ajoutée établi par les partenaires sociaux? Alors non, on ne va pas y toucher. Il y a eu entre-temps effectivement cet accord, il faut le saluer, le mettre en valeur parce que ça prouve que le dialogue social a des beaux jours devant lui et donc dans un moment qui est pas simple par ailleurs, qui est le contexte celui que nous connaissons. Donc je pense qu'effectivement il est de notre responsabilité, les pouvoirs publics, le Parlement, le gouvernement, de le légiférer. Nous, donc de le retranscrire tel quel. De le retranscrire tel quel. Il y aura des sujets évidemment qui devront être précisés parce que cet accord il a été écrit dans un logage de négociation et on voit bien qu'il y a eu des points d'équilibre un peu sensibles. C'est pour ça qu'il était important de consulter les organisations syndicales et les organisations patronales pour bien comprendre aussi entre les lignes. Donc il y aura une traduction juridique et nous proposons quelques ajustements à la marge, notamment une mise en œuvre notamment sur les accords entre 11 et 50 salariés qui est une vraie progression qui va permettre à beaucoup de salariés du secteur privé d'avoir accès on parle de partage de la valeur mais en réalité c'est partage des bénéfices. C'est peut-être plus parlant pour les centaines de milliers, peut-être sans doute quelques millions de Français qui auront accès à ces dispositifs. Ça, c'était prévu pour 2025. Vous l'avancez d'un an. Nous, on propose de l'avancer d'un an. Et moi, je propose par ailleurs que pour les entreprises de moins de 50 salariés, on puisse pérenniser, vous savez, cette prime de partage de la valeur qui a été que nous avons mis en place à l'été dernier, qui donne de la souplesse aux chefs d'entreprise. Et je propose que donc elle soit pérennisée dans les conditions actuelles d'utilisation. La prime Macron, qui était la prime PEPA avant, qui est maintenant ce qu'on appelle la PPV. Et je propose que pour les entreprises de moins de 11 salariés, on puisse être encore plus souple que les conditions actuelles, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de conditions, notamment d'ancienneté et de présence dans l'entreprise. Voilà un geste aussi qui mais pourrait vous être très utile pour les plus grosses. En fait, les conditions actuelles ne pourront pas être pérennisées pour l'entièreté des salariés du secteur privé parce que le Conseil constitutionnel considère que nous irions trop loin. Donc nous préférons le centrer sur les entreprises de moins de 50 et précisément les moins de 11. Bon, vous y touchez quand même à l'accord. Vous dites, en fait, il y a des détails qui vont changer. On sait que le diable est dans les détails. Juste avant de vous redonner la parole, Bertil Bayart est avec nous pour l'édito. On va entremêler les deux aujourd'hui parce que Bertil, effectivement, cette transposition peut changer la nature de cet accord. En fait, qu'est-ce qu'on veut ? Je trouve que ce sujet, du partage de la valeur, il est assez passionnant. Parce qu'effectivement, on en a entendu parler plein de fois à l'occasion de plein de grands débats économiques, de grands débats politiques, de crise sociale. Et donc, à la fin, on se demande un petit peu quelle est la question à laquelle on va vouloir répondre. Est-ce qu'on répond à la question de la crise du capitalisme, de l'explosion des inégalités? À ce moment-là, on a une forme de loi Pacte 2. Est-ce qu'on est sur la valeur travail, qui était l'engagement de campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, et avec l'objectif plein emploi? Est-ce qu'on est dans une sortie de crise des retraites, une sorte de rabibochage avec les partenaires sociaux? Et à ce que vous disiez, effectivement, dans ce cas-là, il faut avoir une retranscription qui soit aussi proche que possible de l'accord qu'avaient établi les syndicats. Sinon, ça vexe. Comment ? Sinon, ça vexe les partenaires sociaux. Oui, ça peut les vexer. Puis effectivement, si le dialogue social a encore un sens dans ce pays, on sait qu'il est compliqué. Cet accord, il mérite une transposition aussi proche que possible de l'accord initial qui avait été signé entre eux. Il y aura la tentation aussi de faire, j'imagine, une loi pouvoir d'achat aussi en même temps pendant qu'on y est. Oui, c'est une autre hypothèse possible, un autre objectif possible, c'est cette crise du pouvoir d'achat face à l'inflation. Et là, effectivement, le problème, c'est entre le décalage entre ce qui se passe dans les grandes entreprises et ce qui se passe dans les petites entreprises. Et puis, il y a tout ce qui se passe en dehors de l'entreprise, c'est-à-dire les indépendants, les étudiants, les allocataires de minima, les petites retraites, etc. Et donc là, on risque de créer beaucoup d'attentes sur une revalorisation des rémunérations et du pouvoir d'achat et le risque est fort d'avoir une déception à la clé. Et puis la dernière question, Bertie, c'est la question des super profits. Qu'est-ce que c'est? Qui les définit? Est-ce que c'est la boîte elle-même qui le définit? Est-ce que c'est une réponse à un problème sociétal? Alors, on voit qu'il y a deux sujets en fait. C'est les rachats d'actions. Est-ce que c'est ça qu'on vise aussi avec ce qu'on appelait à un moment le dividende salarié? Donc s'il y a super dividende ou super rachat d'actions, il faut taxer plus. Mais là, on risque de faire dans le symbole et finalement d'atterrir sur qui Total Energy et BNP Paribas, et avec des problèmes de
compétitivité relative entre sociétés cotées, sociétés non cotées, sociétés françaises, sociétés non françaises. Et puis effectivement, il y a le sujet des super profits. Est-ce que c'est à ça qu'on s'attaque aussi en faisant, là encore, un symbole? Alors moi, je préfère parler de surprofit. Les surprofits, oui, ça existe quand on est dans une situation particulière de rente, soit circonstance, soit situation. Maintenant, la question, c'est de savoir à qui on les redistribue, si on doit le faire. Là, finalement, si on constate, si on arrive à définir ce surprofit, on va atterrir, par exemple, chez Total Energy à nouveau. Donc, c'est certainement très bien de vouloir augmenter la participation et l'intéressement des salariés de Total Energy. C'est très bien pour la marque employeur, en tout cas, qui va devenir encore plus attractive. Ça va aussi récompenser, si j'étais caustique, ceux qui ont fait grève dans les raffineries cette année. Mais c'est vrai que c'était pas la majorité non plus des salariés Total Energy. Mais plus sérieusement, si on constate un super profit, ce sont pas les salariés qui sont les plus légitimes à en retirer. C'est les consommateurs, éventuellement. C'est soit le consommateur, les clients. En tout cas, c'est la collectivité. Donc, soit le consommateur à travers les prix, soit finalement le budget de l'État. Et peut-être que la taxe est finalement préférable si on se place de ce point de vue-là. Alors, Louis-Marguerite, qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Les questions de Bertille sont pertinentes. Cette loi, ça va être quoi? D'abord, vous allez l'appeler comment? Et qu'est-ce que vous voulez en faire? D'abord, à nouveau rappeler, parce que c'était un engagement de la Première ministre, de transcrire l'accord. Et c'est extrêmement important, parce que ça a été des débats qui étaient compliqués, des débats... D'ailleurs, au début, certains contestaient la légitimité de ce débat, lorsque, à la demande du gouvernement, on leur a demandé de se mettre autour de la table. Et même quelques semaines avant la signature de l'accord, on n'était même pas sûr qu'ils y arriveraient. Donc vraiment, il faut se féliciter. Et même si on peut regretter que tel ou tel point, on n'ait pas été assez loin, au moins, il faut bien le retranscrire. Ensuite, je pense que, pour répondre à votre question précisément, en fait, on répond un petit peu à tout ça. C'est-à-dire que il y a un peu deux voies un peu extrêmes possibles. La première, c'est ne rien faire, dire que tout va bien et sinon on serait pas en train sans doute s'en parler. Donc c'est pas la voie que nous souhaitons suivre. Et l'autre, c'est une augmentation généralisée des salaires que certains demandent, notamment à l'extrême gauche. Et nous pensons qu'il y a une voie un peu médiane qui consiste effectivement à mieux répartir les bénéfices, qui sont des marges des entreprises sont en moyenne, c'est pas vrai partout, mais se sont plutôt redressées, sont plutôt bonnes, et il y a des endroits où effectivement elles sont particulièrement élevées. C'est vrai, finalement, l'inflation a permis à beaucoup de boîtes et donc l'accès à tous ces dispositifs qui sont d'ailleurs assez complets, parfois un peu complexes, c'est vrai, mais un peu complets, la participation, l'intéressement, la prime de partage de la valeur, c'est à peu près un salarié du privé sur deux. Nous souhaitons que cet accord, demain, il puisse y avoir non pas 50%, mais 60%, peut-être un peu plus, qu'il puisse avoir 70%, donc ça veut dire plusieurs centaines de milliers de Français, peut-être sans doute quelques millions, qui puissent avoir accès à ces dispositifs et qu'on puisse leur dire, voilà, demain, en 2024, en 2025 et dans les années qui suivront, avec des hypothèses économiques raisonnables, vous pourrez avoir à quelques centaines d'euros en plus. Alors certes, c'est pas du salaire en dur qui soit pérenne, mais néanmoins, ce sont des vrais gains de pouvoir d'achat et c'est plus de justice. Et pour répondre à la question des bénéfices exceptionnels, qui est d'ailleurs par ailleurs une notion comptable, mais effectivement qui est redit dans l'accord, il y avait un débat sur est-ce qu'on le concentre sur les très grosses entreprises, et les partenaires sociaux ont souhaité l'étendre à partir de 50 salariés. Donc il y aura un débat et effectivement... Mais qui définit? Ce sera à la main de l'employeur. Ça obligera une discussion. Mais moi, je trouve compliqué que dès 50 salariés... Non, parce que je pense que d'abord, il faut laisser aussi le débat s'instaurer dans l'entreprise. Je note qu'il est quand même au moins aussi bon que le débat que nous avons eu sur le partage de la valeur. Je ne dis pas qu'il y aura aucun débat, y compris dans l'hémicycle, lorsqu'on le transcrira. Ce sera évidemment un point central. Mais je pense que c'est difficile de définir a posteriori sur l'entièreté des entreprises à partir de 50 salariés. Ça aurait sans doute été un peu plus facile si ça avait été uniquement sur les grosses ou les très grosses entreprises. Mais ce sera... C'est pas une loi Total Energy. Est-ce que vous avez compris ça, vous aussi, Bertille? Non, par contre, j'ai une dernière question, c'est est-ce que c'est une loi uniquement sur ce sujet-là ou est-ce que ça rentre dans une grande loi de travail? Alors ça, c'est évidemment, c'est un point d'arbitrage qui sera à la main du gouvernement. Nous souhaitons, en tout cas, côté majorité au sein du groupe Renaissance et la majorité dans sa forme la plus large, que nous puissions transcrire le plus vite possible avec le vecteur juridique qui donnera le niveau de confort juridique le meilleur possible pour qu'on puisse transcrire fidèlement ce qui aura été discuté entre les syndicats, et c'est très important. Ça dépendra du futur gouvernement. Pardon ? Ça dépendra du futur gouvernement. Je n'ai aucune information en ce sens. En tout cas, nous travaillons. Et vous avez une date pour ce futur projet de loi ? On n'a pas de date précise. Nous avons commencé des auditions au sein du groupe Renaissance, justement, avec les organisations syndicales et les organisations patronales pour commencer ce travail. Et idéalement, avant l'été, ce serait bien. Mais après, je laisse évidemment le calendrier se faire. Avant l'été, on prend date. Merci beaucoup, Louis-Marguerite, député Renaissance, d'avoir été avec nous, co-auteur, donc co-rapporteur de cette mission de l'Assemblée sur le partage de la valeur ajoutée.